Bonjour, merci de nous rejoindre dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Dans l'actualité cette semaine, immobilier d'entreprise, le New Vélizy est un campus d'entreprise dernière génération. Construit sur le pôle tertiaire de Vélizy-Villacoublay, il est loué pour 9 ans par le groupe Thales. Nous l'avons visité. Vous connaissez les noms de domaines français ou .fr, ce n'est pas une entreprise, mais une association qui les administre. Elle est implantée depuis sa création à Saint-Quentin, en Yvelines. Elle y a même inauguré ses nouveaux locaux. Envie, c'est une entreprise avec un projet économique social et solidaire. Implantée à Trappes depuis 2 ans, l'entreprise connaît un certain succès et illustre les possibilités de cette économie. C'est notre portrait de la semaine. Enfin, dans notre entretien cette semaine, nous parlerons du réseau Avenir 78. Né il y a un an, le réseau a fait le pari de réunir 4 associations pour développer le tissu de l'économie sociale et solidaire. Nous en parlerons avec Sophie Ollier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice des interventions pédagogiques pour l'association YGREN et vous avez supervisé aussi ce projet. Nous reviendrons donc avec vous sur le bilan du réseau Avenir 78. Mais avant cela, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Immobilier d'entreprise, un nouveau campus pour le groupe Thales. Vendredi dernier, le groupe électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et les technologies de l'information a inauguré son New Campus à Vélizy. Un concept de campus urbain très moderne, mais aussi respectueux de l'environnement. Le groupe a signé un bail de 9 ans pour cet édifice, véritable vitrine pour le pôle d'activité tertiaire de Vélizy-Villacoublay. Patrick Jacques de Dixmude et Guillaume l'ont visité pour nous. Respectueux de l'environnement et du bien-être des salariés, c'est ainsi qu'est décrit le campus New Vélizy. 2500 salariés du groupe Thales vont bientôt intégrer cet espace situé dans Innovel Park, le pôle d'activité de Vélizy-Villacoublay. Construit en copartenariat entre Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurance, le campus n'a pas bénéficié d'investissement du groupe Thales, il est seulement locataire du site. La location a 2 avantages. Le premier avantage pour moi, c'est un avantage économique. Il est tout à fait clair que je préfère supporter un bail sur une durée de 9 années eu égard au taux de rendement que peut m'apporter le marché immobilier. Il est préférable que la capacité d'investissement de Thales porte sur notre core business plutôt que sur les investissements immobiliers. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour produire ces 46 000 m² de bureaux répartis sur 3 bâtiments. Un investissement de 192 millions d'euros. La demande de location en Ile-de-France représentait fin septembre 1,5 million de mètres carrés, soit une progression de 13% sur un an. La conjoncture permet une plus grande marge de manœuvre et plus d'exigences pour les entreprises locataires. Aujourd'hui, les grands groupes ont plutôt tendance effectivement à être locataires de leur immobilier, ça leur donne plus de flexibilité dans le temps. Il faut savoir que sur ce site-là, on aura consenti une capacité d'extension de 10 000 m², donc Thales peut grossir sur ce site et on sera peut-être amené à leur construire une extension. C'est ce qu'on a fait pour Dassault Systèmes un petit peu plus loin derrière. Et à ce moment-là, on sait que Thales est là pour plus de 9 ans. Présent depuis plus de 30 ans sur le site de Vélizy, le groupe Thales va installer sur le campus 3 activités. L'avionique, la division des systèmes terrestres et l'ensemble des activités support. Certifié HQE, haute qualité environnementale, New Vélizy est un nouvel atout pour Innovel Park. Ça nous a permis, avec l'AFNOR, d'être la ville pilote qui va permettre de participer à la nouvelle norme qui vont être les quartiers durables, quartiers d'affaires. Et donc là, on est aussi très fiers de participer à ça, puisqu'il y a 3 villes majeures en France, avec un quartier d'affaires de Bordeaux, un autre quartier d'affaires de Lyon et Vélizy, et puis des villes chinoises et américaines. Innovel Park, le pôle Vélizy-Villacoublay accueille sur son territoire plus de 1000 entreprises et 43 000 salariés sur 600 000 m² de bureaux. Associé avec le territoire de Meudon, il est le 2e pôle tertiaire francilien et représente 13% du parc de bureaux dans les Yvelines. La semaine dernière, l'AFNIC inaugurait ses nouveaux locaux à Montigny-le-Bretonneux en présence d'Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Alors l'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Elle intègre des représentants des pouvoirs publics, des utilisateurs et prestataires de services Internet. Créée en 1998, elle a été désignée par l'État pour gérer les noms de domaine français en .fr donc. L'association est implantée à Saint-Quentin en Yvelines depuis 2002 et elle fonctionne comme une entreprise, comme l'ont découvert Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Une nouvelle adresse pour l'AFNIC, mais celle-ci n'est pas virtuelle. L'association a inauguré ses nouveaux locaux après 13 ans passés 2 rue Georges Stephenson à Montigny-le-Bretonneux
elle a investi l'immeuble d'en face. La FNIC existe depuis 1997, elle fonctionne comme une PME et se charge de plusieurs missions. Nos missions, elles sont d'abord techniques. Il y a de la maintenance d'infrastructures techniques. On a des techniciens, des architectes, des ingénieurs, beaucoup, des développeurs informatiques pour les logiciels qui opèrent tout ça. Et puis, nous avons des fonctions de promotion du .fr pour rappeler que ça a du sens, que ça permet aux entreprises de s'adresser aux Français en français. Tous les noms de domaine, sites internet ou adresses mail finissant par .fr sont administrés par les énormes serveurs informatiques de la FNIC, situés partout dans le monde. Pourtant, l'association reste garante de l'identité française et pas uniquement sur Internet. On est complètement en France, avec des équipes internalisées en France, qu'on opère des infrastructures en France. Et puis aussi, on essaie de promouvoir le fait qu'on peut réussir en .fr et être fier d'être français et l'afficher sur Internet et que c'est un critère de succès pour le développement de son entreprise. Depuis son installation à Saint-Quentin en Yvelines, la FNIC a beaucoup grandi. Aujourd'hui, elle compte 80 employés, il n'était que 35 à ses débuts. Un développement qui va de pair avec la croissance des noms de domaine en .fr. En 2001, il en existait 300 000, aujourd'hui on en recense près de 3 millions. Une dynamique qui ne devrait pas s'essouffler, notamment avec le nouveau nom de domaine .paris que la FNIC vient de lancer. Et depuis le 9 septembre, l'enregistrement des noms de domaine en .paris est possible, même pour les particuliers, s'ils résident près de la capitale. Mais dépêchez-vous, bientôt, il ne sera plus réservé uniquement aux franciliens. Dans les Yvelines, le réseau Plateau Commerce s'est achevé la semaine dernière. La méthode Plateau, mise en place par les chambres de commerce et d'industrie de France, vise à favoriser les échanges entre les dirigeants de PME et les cadres de grands groupes d'un même secteur géographique. L'expérience a été un succès et les commerçants yvelinois regrettent qu'elle se termine déjà. Un reportage de William L. Comme Daniela, ils sont 47 commerçants yvelinois à avoir bénéficié du réseau Plateau. Pendant 2 ans, 8 cadres de grands groupes les ont coachés. 70 ateliers leur ont été proposés pour améliorer l'activité de leur commerce et leurs compétences. Pour cette architecte et décoratrice d'intérieur à la tête d'un atelier de plusieurs collaborateurs, l'expérience s'est révélée positive. J'avais des méthodes que j'appliquais, moi, bien sûr, comme tout manager, mais j'avais aussi des méthodes que j'avais oubliées. Donc, Réseau Plateau m'a permis, avec les interventions de tous les mois qu'on a eues, de revenir sur les fondamentaux pour le management d'une équipe. Ce Réseau Plateau, je l'ai utilisé un peu comme un miroir, qui m'ont permis en fait de faire moi-même le point sur ma façon de diriger, ma façon de concrétiser, on va dire, mes réalisations. Améliorer ses compétences en management, en gestion ou en communication, mais pas seulement. Les réunions permettent également aux entrepreneurs de rompre leur isolement. L'expérience a généré un véritable réseau d'entreprises et a vu les échanges se développer sur le territoire des Yvelines. Pourquoi doit-elle alors s'arrêter ? L'expérience prend fin parce que un programme, ça dure 2 ans. C'est comme ça que c'est monté. C'est selon la méthode au Plateau. Et en perspective, nous allons monter là très prochainement en novembre un groupe sur le plateau international qui sera donc lié à une thématique. Et en début d'année 2015, un plateau sur le territoire de la Boucle de Seine avec plusieurs groupes. Donc en fait, les groupes tournent. Et l'expérience est bien loin de s'achever. Après ces 2 ans, 92% des participants se sont dit satisfaits du dispositif Plateau. Je vous en parlais la semaine dernière, le premier salon des mampreneurs des Yvelines a eu lieu à Versailles. Le 7 et le 8 novembre, toutes les mamans adhérentes de l'association se sont retrouvées pour faire découvrir leur activité et aussi pourquoi pas faire naître des vocations. De nombreuses mamans ainsi que des professionnels sont d'ailleurs venus à cette première édition pour nouer de nouveaux contacts. Élodie Moine était sur place. On s'est mis à plusieurs, on a motivé les copines et puis on a essayé de donner une certaine unité pour que chacun puisse y retrouver et puisse montrer son activité. On voulait vraiment que ce soit sur 2 jours, on voulait que tout le monde y participe 2 jours pour bien s'investir et pour qu'on puisse vraiment montrer toute l'étendue de nos activités. Les mampreneurs des Yvelines espèrent accueillir encore plus de visiteurs pour une 2e édition de leur salon qui pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. Il est maintenant temps de passer à notre entretien de la semaine. Pour notre entretien de la semaine, je vous le disais en titre, nous allons parler d'économie sociale et solidaire. Sophie Ollier, vous êtes avec nous. Vous êtes, je le rappelle, coordinatrice au sein de l'association YGREN et vous avez donc participé au développement du projet Avenir 78.
Mais avant donc, de passer à l'entretien, nous allons regarder ce qui s'est passé en fait cette semaine dans les Yvelines, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les acteurs associatifs étaient conviés à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux. Des ateliers et tables rondes ont eu lieu, l'occasion pour les différents acteurs de rencontrer et d'échanger, notamment avec les experts, sur les problèmes rencontrés dans le milieu associatif. L'objectif était de rassembler ces associations pour qu'elles partagent leurs ressources et mobilisent leurs compétences autour d'un projet commun, celui du développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Écoutez ces précisions recueillies par William L. Ça fait partie de nos missions d'essayer d'apporter aux associations des outils parce qu'aujourd'hui elles ont besoin d'outils, parce qu'elles manquent de financement, parce qu'elles manquent de bénévoles. On sait qu'aujourd'hui les associations ont du mal à recruter des bénévoles dirigeants. Essayer de voir ensemble comment on peut partager ces bénévoles et puis mettre en commun des projets. Et de plus en plus, les associations ressentent le besoin de travailler collectivement. Alors tout d'abord, Sophie Ollier, vous avez vu cette réunion. En quoi cela est utile pour des acteurs comme vous, des associations, des acteurs associatifs ? Ces rencontres en fait permettent de pouvoir échanger sur les différentes difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais aussi les forces et les atouts qu'on peut avoir, et du coup de pouvoir s'enrichir les uns des autres de nos expériences. Donc dans l'économie sociale et solidaire, une des particularités, c'est qu'on essaye toujours de trouver des façons innovantes de créer l'entreprise, de la développer, et du coup la coopération est une des valeurs fondamentales de l'ESS. Et donc pour ça, le meilleur moyen de coopérer, c'est justement de se rencontrer, d'échanger sur nos pratiques et de voir comment on peut s'inspirer les uns des autres, se soutenir les uns des autres pour pouvoir développer les projets qu'on défend. Alors ça s'apparente au dispositif d'Avenir 78. Alors est-ce que tout à l'heure vous pouvez nous rappeler ce qu'est justement ce dispositif Avenir 78 ? Au tout départ, ça a été une volonté donc de 4 acteurs associatifs accompagnés d'institutions publiques comme la Directe. Alors les 4 acteurs, je les rappelle, donc il y a YGREN, qui est en charge de la coordination et de la communication du programme et de la création du réseau. Il y a aussi BGE Yvelines qui elle assure des formations, notamment pour les missions locales. Je résume un petit peu. Yvelines Active, qui est un acteur central du financement de l'ESS, qui produit également une base de données des structures de l'économie sociale et solidaire. Et Profession Sport 78, qui a organisé 15 réunions d'information sur les contrats aidés, c'est ça ? Voilà, alors ces actions-là, elles rentraient dans le cadre du dispositif Avenir 78. Donc ces associations, le point commun, c'est qu'elles ont toutes, à un moment donné dans leur projet, elles visent toutes l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors nous, ça va être dans la communication, dans la valorisation de leurs actions. Mais Avenir 78, ça va être... Avenir 78, pardon. Yvelines Active, ça va être sur l'aspect financier du développement de ces entreprises. Enfin, même si on est entreprise d'économie sociale et solidaire. BGE Yvelines et Profession Sport font aussi de l'accompagnement. BGE Yvelines plus sur la création d'entreprises et Profession Sport vraiment plus spécifique au milieu associatif, sur comment se structurer. Et du coup, au départ, c'était... comment pouvoir nous travailler ensemble pour proposer un accompagnement du tissu associatif et de l'économie sociale et solidaire sur le 78 qui soit plus structuré et permettre un développement de l'ESS sur le territoire. Alors, est-ce que vous pouvez juste, je me permets de vous couper, nous rappeler un petit peu globalement, de façon un peu simplifiée, qu'est-ce qu'est exactement l'économie sociale et solidaire pour les gens qui ne connaissent pas ? Gros challenge d'expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire. En fait, l'ESS, c'est plutôt une manière de penser l'entreprise. Donc, au niveau... aujourd'hui, maintenant, il y a une loi cadre qui va définir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, mais c'est d'abord comment une entreprise va fonctionner avec certains piliers forts, comme les entreprises qui ont une gouvernance participative, qui ont une utilité sociale, dans leurs projets en tout cas, qui vont s'implanter dans un territoire pour faire vivre le tissu local. Voilà. Et qu'il y a aussi un côté Il y a l'écologie au développement durable également. En fait, ça va dans le sens justement du développement durable, parce que là, c'est l'idée aussi de créer des ressources
collective. En gros, c'est aussi de travailler pas pour un profit personnel, mais un profit collectif. Le bien de tous. Voilà. Alors après, dans les structures qui en font partie, il va y avoir les coopératives, les associations. Les SCOP également. Les coopératives. Donc quand on se dit coopérative, c'est toutes les formes de coopératives, que ce soit SCOP, SCIS, là il y en a beaucoup. Alors c'est pareil, on parle toujours avec beaucoup de sigles. Mais il va y avoir aussi toutes les mutuelles. Les mutuelles et également les fondations qui sont là pour le soutien de projets à utilité sociale. Et donc pourquoi ces 4 associations, dont la vôtre, vous êtes dit, alors on va se mettre ensemble pour faire naître ce dispositif Alors, je ne sais plus exactement quelle année, mais ça doit être aux alentours de 2012 à peu près. On a initié la réalisation de diagnostics de territoire. Alors, Yvelines Active, par exemple, a réalisé un diagnostic sur l'ensemble du département. Nous, à Ygraine, à la demande de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a réalisé ce diagnostic sur la Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire un état des lieux de l'ESS sur notre territoire. Où on en est de l'ESS sur notre territoire, quelle part ça représente en termes d'emploi, en termes d'activité, etc. Du coup, pour voir comment on pourrait améliorer et le développer. Il faut voir que l'ESS, au niveau national, c'est à peu près 10% de l'emploi. Dans les Yvelines, on s'est aperçu qu'on était en dessous. Alors, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois qu'au niveau du département, on est à peu près aux alentours de 6%, il me semble. Mais ce serait quand même à vérifier. Et du coup, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des manques en termes d'accompagnement des structures et des porteurs de projets notamment. Et comment ça s'explique par exemple dans les Yvelines qu'il y a moins de projets de l'économie sociale et solidaire? C'est dû à quoi, vous savez? Alors après, je pense que c'est assez différent selon les territoires. Là où ça, entre guillemets, ça noie un peu le poisson, c'est que par exemple sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur siège social. Il y a beaucoup de zones d'activité où il y a du coup beaucoup d'entreprises du secteur économique classique. Donc forcément, ces entreprises comptant beaucoup d'emplois, la part de l'ESS revient plus basse. C'est en termes, c'est un pourcentage. Il y a des zones plus rurales où il y a beaucoup de coopératives agricoles. Donc du coup, forcément, vu que dans ces endroits-là, il y a aussi moins d'autres secteurs d'activité, en termes de pourcentage, l'activité est plus importante. Après, justement, je ne connais pas forcément toutes les raisons, elles ne sont pas toujours simples à identifier, mais en tout cas, une des causes qu'on a identifiées, c'était qu'il y avait peu d'endroits ou de personnes identifiées vraiment pour accompagner des porteurs de projets, des gens qui disent voilà, moi j'ai envie de monter mon entreprise, vers qui je m'adresse pour avoir de l'aide. Alors nous, en tant que les 4 associations dont on a parlé, on est assez identifiés là-dessus, mais vu qu'on ne travaillait pas forcément tout le temps ensemble, ça pouvait paraître un peu flou pour quelqu'un qui ne connaissait pas ce secteur. D'accord. Et donc au bout d'un an là, de concertation, vous vous êtes dit qu'allons-nous mettre en place, quelles vont être les prochaines étapes donc, pour le dispositif Avenir 78 ? Voilà. En fait, il y a un an, donc c'était en novembre dernier, on a fait le lancement de ce dispositif. Et dans ce dispositif, c'était donc un plan d'action sur un an. On avait du coup le soutien de plusieurs institutions. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer les prochaines étapes à venir ? Les prochaines étapes, là déjà, c'est de faire le bilan des différentes actions qu'on a mis en place. Donc vous avez réénuméré tout à l'heure les formations, les réunions d'information, l'action de concertation pour initier la mise en place d'un réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que tous ces acteurs qui ont pu se rencontrer, qui ont pu échanger sur les problématiques de l'ESS dans les Yvelines, vont continuer à se réunir. Donc là, il y a un groupe de travail qui a été initié avec du coup encore d'autres associations, celles déjà présentes plus d'autres, qui vont continuer à travailler sur un plan d'action à mettre en place pour vraiment construire le réseau et faire en sorte que le plus de structures possibles y adhèrent et continuer à promouvoir l'ESS auprès de tout le monde. Eh bien, merci Sophie Ollier d'être venue sur notre plateau. Nous poursuivons maintenant notre émission avec le chiffre de la semaine. Alors nous restons sur le thème de l'économie sociale et solidaire. 32 885, c'est le nombre d'emplois dans le secteur de l'économie sociale et solidaire dans les Yvelines.
Parmi ces emplois, plusieurs activités recrutent. La santé, les activités financières et l'enseignement pour 19%. Les actions sociales restent le plus gros employeur avec 41% des emplois, soit plus de 13 500 personnes qui travaillent dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Ces chiffres viennent de l'Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire francilien. En Île-de-France, près de 390 000 personnes travaillent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je vous propose maintenant de passer à notre portrait de la semaine. Nous continuons sur le même thème. Cette semaine, je vous propose de découvrir une jeune entreprise en pleine croissance. L'entreprise Envie, située à Trappes, existe depuis 2 ans. Elle fonctionne sur le principe de l'économie sociale et solidaire. Elle s'appuie sur le réseau Envie, un réseau d'entreprises qui existe depuis 30 ans et qui est national. Le réseau agit contre l'exclusion, pour l'économie sociale et pour la protection de l'environnement. À Trappes, l'aventure Envie connaît déjà un certain succès et se développe. Regardez ce reportage de William L. et Romain Ruspini. Ça, on va le laver. Jamais tu laisses la sécurité pour. Parce que sinon, la sécurité pour toi, bon. Un atelier comme il en existe beaucoup, pourtant celui-là est un peu spécial. Ici à Trappes, on ne produit rien, on répare. Collecter les appareils électroménagers défectueux, leur donner une seconde vie pour les vendre moins cher, c'est ce que fait Envie. Les 13 opérateurs employés sont en contrat d'insertion. Au chômage depuis une longue période, ici ils remettent un pied dans le monde professionnel. Pour Félix, c'est une transition. Avant de retrouver un autre emploi, il travaille depuis 1 mois et demi pour l'entreprise sociale et solidaire. J'ai un BTS productique mécanique et je vais retourner dans la conception industrielle. Donc voilà. Là, en attendant, ça m'aide à financer, d'avoir un travail, de remplir mon CV surtout. On nous aide beaucoup là pour repartir dans le marché du travail. C'est les mêmes horaires, c'est pareil, c'est 35 heures. On n'est pas là pour produire, mais voilà, pour faire tourner la boîte. Un salarié reste au maximum 2 ans chez Envie. Le roulement instauré leur permet d'approfondir leurs compétences en s'essayant à différentes tâches. Certains n'ont pas de connaissances en électronique ou en mécanique avant de rentrer dans l'atelier. Le recrutement se fait essentiellement sur la motivation et les demandes sont nombreuses. Pour un emploi proposé, une dizaine de personnes se présentent. On essaie d'avoir un moral excellent de nos opérateurs pour qu'ils soient le plus performants possible, puisqu'en fait le but, c'est vraiment l'idée d'équipe. Moi, je suis quand je recrute des opérateurs, des gens dans notre système de fonctionnement atelier, je recherche du bon esprit. Pédagogie, accompagnement sur la formation et sur le social, les axes essentiels sur lesquels travaille Envie. Pourtant, son fonctionnement est identique à celui d'une jeune entreprise traditionnelle et le succès est au rendez-vous. Après seulement 2 ans d'existence, elle se développe déjà. De 7 salariés en insertion à ses débuts, elle est passée à 17 aujourd'hui. Jean-Jacques, le magasin aurait besoin d'une cuisinière électrique avec des plaques 4 feux et en fonte. On est sur des croissances de l'ordre de 15 à 20% sur les derniers mois, ce qui est assez conséquent, surtout dans le contexte économique actuel. Donc à la fois sur le plan social, sur le plan environnemental, puisqu'aussi on développe nos collectes de déchets électroménagers. Cette année, on va collecter environ 1200 tonnes de déchets électroménagers. Et sur le plan économique, avec une progression du chiffre d'affaires, on voit qu'on est dans la bonne direction. Chaque jour, une centaine de produits est collecté. 15 à 20% d'entre eux peuvent être réparés puis vendus en magasin. Les prix affichés sont entre 40 et 50% moins chers que ceux des produits neufs. Un argument de taille pour convaincre les consommateurs, de plus en plus sensibles à cette démarche sociale et solidaire. Quand on fait de l'insertion avec des personnes et qui puissent au moins travailler et les lancer dans la vie active, c'est vachement important, quoi. Donc si nous on peut contribuer, pourquoi pas. Malgré tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est en temps de crise, que les gens ont des petits budgets et qui réfléchissent beaucoup plus avant d'investir dans de l'électroménager et d'acheter du neuf dans les grandes surfaces, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une obsolescence programmée de la part des constructeurs qui fait que même en achetant de l'occasion, ils peuvent avoir des produits qui dureront aussi longtemps et pour bien moins cher. Donc la consommation est bien plus responsable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, quoi. Dernière née du réseau Envie, l'entreprise de Trappes a un objectif mensuel de vente d'environ 45 000 €. Elle espère atteindre son équilibre financier l'année prochaine et ouvrir très prochainement un 2e magasin dans Paris. Il est temps de passer à l'agenda de la semaine.
Et cette semaine de rendez-vous à ne pas manquer, la France est le deuxième producteur européen de jeux vidéo et le secteur recrute. Si vous êtes attiré par cet univers, sachez que la Cité des métiers de Saint-Quentin organise le mardi 18 novembre de 10h à midi une réunion d'information sur les métiers des jeux vidéo. Il sera animé par des professionnels de Capital Games, un syndicat national du jeu vidéo. À noter qu'il faut s'inscrire pour participer. Enfin, la ville de Coignères, en partenariat avec Pôle emploi et la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises des Yvelines, organise leur 12e journée de recrutement. 40 recruteurs seront donc présents le jeudi 20 novembre de 9h30 à 17h au salon Antoine de Saint-Exupéry à Coignères. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service municipal économie et emploi de la ville. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Je vous souhaite une excellente soirée.